Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre journal tout en images sur ATV, au sommaire ce soir. Malgré des débats houleux, notamment avec le syndicat UGTM, les différents acteurs assurent que le chantier du nouvel hôpital de Trinité avance bien. Il devrait sortir de terre d'ici 2032. Une réunion s'est tenue ce matin en mairie, on en parle dès le début de cette édition. Et puis en sport, UFR Champflore remporte la deuxième étape du Tour des Yoles à domicile. L'embarcation barrée par Marc-Daniel Labour s'impose au Robert devant Plibel Price et Sarah Autodistribution. La Yole marinoise conserve le maillot rouge de leader. Et que vous vous permettez de changer, c'est un manque de respect. Ça, c'est fauché. À l'occasion du point d'étape consacré à la réhabilitation de l'hôpital de la Trinité, les tensions ont éclaté dès l'ouverture de la réunion devant la salle des délibérations. L'UGTM a dénoncé une modification des conditions qui avaient, selon le syndicat, été préalablement fixées entre les différentes parties. Je n'accepte pas que l'on puisse modifier les conditions que nous avions fixées ensemble avec les élus pour cette rencontre, que ce soit les thèmes abordés, que ce soit la composition des personnes qui participeraient. À savoir, on exigeait la présence de la direction générale de l'ARS, la présence de la direction générale du CHU, nous y avons rajouté le président de la CME et l'ensemble des élus disponibles, que ce soit de Cap-Nord, que ce soit les parlementaires. La maire de la Trinité déplore l'incapacité des différents acteurs à se rassembler sereinement pour faire progresser un enjeu qu'elle juge essentiel, la santé des habitants du Nord-Atlantique. L'UGTM a jugé que cette réunion de ce matin concernait sa demande à elle et que je n'avais pas, moi en tant que maire, à inviter d'autres organisations. Or, moi je dis que vu l'ordre du jour qui me paraît extrêmement important, je pense que toute la communauté hospitalière est intéressée et il m'appartient à moi en tant que maire d'inviter les différents partenaires, bien sûr, de l'opération. De son côté, la CGTM Santé regrette l'absence d'une véritable intersyndicale autour de la table. Pour ses représentants, tous les acteurs présents devraient pourtant avancer dans la même direction, celle de la défense de l'hôpital et de la santé publique. Nous avons été invités par Madame le maire, les différents syndicats tels que FO, la CGTM Santé, ainsi que l'UGTM, qui ce matin n'a pas voulu assister, vu qu'ils ont vu des autres syndicats au niveau de cette réunion. Concernant la CGTM Santé, nous avons toujours voulu un dialogue social au niveau de l'hôpital, justement pour faire avancer les travaux, pour justement donner une bonne santé au niveau de la population martiniquaise. Malgré cette altercation, le directeur général de l'ARS se veut rassurant quant à l'avancée du dossier et au bon déroulement des échanges au cours de la réunion. Il y a eu un vrai dialogue de l'ensemble des parties, tout le monde s'en est réjoui. Oui, il y aura un nouvel hôpital, le coût est parti, les marchés sont lancés, les consultations ont lieu et un calendrier a été communiqué pour la livraison et l'ouverture du nouvel hôpital. Ce serait quand ? Le CHU nous a indiqué qu'effectivement le nouvel hôpital serait créé et équipé à horizon 2031-2032. Au-delà des passes d'armes, c'est l'avenir de l'hôpital de la Trinité qui reste au cœur des préoccupations. Un établissement essentiel pour tout le Nord-Atlantique où les habitants attendent désormais des avancées concrètes. Après le drame survenu vendredi à la distillerie Montebello en Guadeloupe, où l'explosion d'une chaudière a coûté la vie à 2 personnes et fait plusieurs blessés graves, la filière rhum martiniquaise exprime sa solidarité. Les professionnels adressent leurs condoléances aux familles des victimes et leur soutien aux personnes touchées. En solidarité de Montebello, puisque Montebello a eu un grave accident, et donc en solidarité avec les familles, et puis surtout les condoléances pour les deux personnes qui sont malheureusement décédées, troisième dont le pronostic est bien engagé. Et donc c'est pour nous un choc, puisque c'est quand même des victimes. Après, c'est aussi tous les employés de Montebello qui risquent de perdre pendant un certain temps leur emploi, le temps de trouver. Donc on est dans un temps de recueillement. Après viendra le temps de l'enquête, de résoudre le problème. Mais pour le moment, c'est surtout un temps de compassion pour Montebello et toute la famille Montebello. Selon toute vraisemblance, parce que c'est le cas de très très loin le plus fréquent, un problème d'alimentation en eau
au moment de la mise en chauffe de la chaudière, parce que c'était le matin. L'alimentation en eau de la chaudière n'a pas dû s'effectuer correctement. Le personnel ne s'en est pas aperçu tout de suite. La chaudière a chauffé sans eau, donc le métal a été porté au rouge. Et à un moment donné, ils ont réussi à renvoyer de l'eau. Et l'arrivée brutale d'eau sur du métal porté au rouge a provoqué une explosion, enfin une fissure du métal et l'explosion qu'on a vue. C'est le cas général de la plupart des explosions de chaudière. Ce n'est pas dû en général à des surpressions, c'est dû à des problèmes d'alimentation en eau et de retour de l'eau mal à propos. L'impact pour une distillerie, c'est qu'elle est arrêtée pour un certain nombre d'années. Parce que la chaudière, c'est sans production de vapeur, on ne peut pas distiller, sans distillation, on ne peut pas faire de rhum. Accessoirement, dans notre cas, et dans leur cas aussi, les moulins qui servent à broyer la canne marchent à la vapeur. Donc la chaudière sert à la fois à broyer les cannes, donc à faire le jus, et à distiller le jus qui a fermenté. Les Robertins sont aux anges. La Yole UFR Champflore a franchi la ligne d'arrivée de la deuxième étape du Tour des Yoles 2026 en tête, avec plus d'1 minute 30 d'avance sur Pliebel Price et Sarah Autodistribution arrivés au coude à coude. Malgré ce succès, l'équipe marinoise conserve la tête du classement général au terme de cette deuxième étape. Une victoire à domicile qui fait vibrer tout un public. Ils étaient nombreux, installés dès les premières heures sur leur chaise de camping à attendre le passage des Yoles. Regardez ça, UFR, très bien, monsieur, et puis on est chez nous. Super, j'étais très contente que UFR Champflore gagne parce que c'est super, ils gagnent à domicile. Donc, go UFR et j'espère qu'ils vont encore gagner la prochaine étape. Ils ont bien fait la course, ils se sont bien préparés et ils ont gagné. Mais après, on n'a pas pris le maillot. On va voir demain cette unité, donc on va voir si on peut reprendre le maillot sur ça. Une étape parfaitement maîtrisée par UFR Champflore qui a rapidement creusé l'écart avant de gérer son avance jusqu'à la ligne d'arrivée. On s'était déjà mis focus à la descente du bus de remporter cette étape et de faire plaisir déjà à nos supporters, nos sponsors et à nous-mêmes. Donc l'objectif il a été atteint brillamment et je félicite mes gars pour justement cette belle performance. Derrière, la lutte pour le podium d'étape s'est jouée jusqu'au dernier mètre. Pliebel Price est parvenu à conserver sa deuxième place au terme d'un duel très serré avec Sarah. En fait, à la fin, on a eu la chance d'avoir un peu plus de vent avec le nuage. Donc effectivement, on était au coude à coude, mais on a tout donné pour garder notre place jusqu'à la fin. Une victoire symbolique pour UFR Champflore, d'autant plus que la Yole compte parmi son équipage Félix Mérine, ancien patron de l'embarcation et désormais maire de la commune depuis quelques mois. Le fait qu'il continue de participer au Tour fait réagir sur les réseaux sociaux. Certains s'interrogent sur la compatibilité entre son mandat et la compétition. Mais au Robert, au plus près de la ligne d'arrivée, les passionnés de Yole voient les choses autrement. C'est un coursier, il est licencié, donc c'est bien qu'il soit là, il représente la ville, il a gagné chez lui et c'est cool pour la ville. Depuis son enfance, il est dans la mer, il est dans l'eau, alors il a très bien fait. C'est parce qu'on est maire qu'on n'a pas le droit de faire son sport favori. Pour la suite du tour, rendez-vous demain 10h pour la troisième étape entre Le Robert et Trinité. La Mercury Beach a une nouvelle fois investi la plage de Grand'Anse aux Anses d'Arlet. Pour cette 14e édition, plusieurs milliers de festivaliers se sont retrouvés au bord de l'eau. Musique, bateaux, public, l'ambiance s'est installée dès les premières heures. Malgré une affluence un peu moins importante que l'an dernier, près de 10 000 personnes ont participé à l'événement. Je vais pas te mentir, cette année c'est chaud. Il y a tout ce qu'il faut, toutes les conditions sont réunies. Franchement, 10 sur 10. 5 minutes ça a démarré, mais franchement, comme chaque année, franchement c'est top. Hein. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Ça va, c'est pas mal, super, très bonne ambiance. L'ambiance est incroyable, tout le monde est où et il fait beau, c'est trop agréable. Les Martiniquais savent faire la fête quoi. Ah ben là c'est full. Il y a que des... Sur le sable comme en mer, chacun profite de la journée à sa façon. Pour certains, la Mercury Beach est un rendez-vous incontournable. Pour d'autres, c'était une première découverte.
Écoute, c'est la première fois que je fais ça. Je suis arrivée hier en Martinique. C'est super. Pour moi, c'est super. L'ambiance est super, les gens sont super, l'énergie est super. Et si l'ambiance fait l'unanimité, beaucoup attendent surtout la suite de la programmation. Reste une question, quel artiste le public attendait-il avec le plus d'impatience? Je savais pas qu'il y avait des artistes. Je savais pas qu'il y avait des artistes, mais j'attends du bouillon quand même. Pourquoi? Parce que je suis guadeloupéen. Pas vraiment, plus les filles. On veut du calage, on veut du calypso, on veut plein de gens trop cool quoi. Meryl. Oui, Meryl. Oui, tu es Meryl. On attend Meryl. Ouais, Meryl, je confirme. 13 heures de musique étaient au programme avec DJ Jairo, Morane Voyer, Meryl ou encore JXL. Près de 500 bateaux avaient également pris place dans la baie pour suivre l'événement. Une nouvelle édition qui a une fois encore transformé Grand'Anse en une immense scène à ciel ouvert. Je souhaite un joyeux, très joyeux anniversaire à notre centenaire, Grand-Rivière. Un siècle de vie, de courage et de souvenirs. À Grand-Rivière, Christine Baspin a célébré ses 100 ans samedi dernier entourée de sa famille, de ses proches et des élus de la commune. Née au Makouba en 1926, cette mère de 6 enfants a consacré sa vie au travail et à l'éducation de sa famille, laissant le souvenir d'une femme généreuse et déterminée. Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, ses proches lui avaient réservé plusieurs surprises, dont la venue du groupe Les Foubins, qu'elle affectionne tout particulièrement. C'est une mère qui a été très affective avec nous, toujours auprès de nous, toujours prête à nous conseiller. Et c'est quelque chose. Arriver à 100 ans aujourd'hui, c'est quelque chose. C'est pas donné à tout le monde. Mon frère et mes sœurs, nous sommes très contents que maman ait atteint cet âge-là. Bien qu'elle souffre beaucoup avec les articulations, mais c'est un bonheur pour nous. J'ai fait une belle jeunesse, j'ai eu des enfants, je me suis mariée très tard. J'ai commencé à travailler très jeune et j'ai laissé travailler à 60 ans, à l'âge de la retraite. Je me souviens de tous les étés, des bons moments passés avec elle, et je suis très content d'être là avec elle, avec ma fille, ma mère, toutes ces générations qui sont là pour passer ensemble un bon moment avec elle, et j'espère d'autres aussi années avec elle. C'est quelque chose d'assez important d'avoir 100 ans. Et c'est aussi une excuse pour tous se réunir et du coup ça fait plaisir que tout le monde soit réuni et qu'on mange ensemble et qu'on rit ensemble et qu'on célèbre son anniversaire. Être entouré, que ce soit la famille et les amis, ça leur fait du bien d'avoir de la compagnie, d'être entouré, de se ressentir l'amour autour de nous. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du supermarché Plibel Price à Rivière-Salée de 8h30 à 14h. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier d'Inon à Fort-de-France de 10h30 à 17h.